Une fois que vous êtes pasteur et que vous l'êtes resté 3 ans, vous serez ordonné. Il faut que vous ayez une cérémonie. Si vous n'êtes pas présent à la cérémonie, vous ne pouvez pas être ordonné simplement parce que vous avez été là 3 ans. Encore une fois, c'est une maturation du ministère laïque. Tout comme il est mature dans l'Église méthodiste, l'Église presbytérienne, vous voyez que le directeur est le révérend Peters, le professeur de biologie est le révérend John. L'administratrice de l'école, c'est sœur Antel, des sœurs catholiques, et ainsi de suite. Mes professeurs, j'ai été enseigné par des religieuses catholiques et des personnes engagées dans le ministère, vous voyez, et des pères, des révérends pères. Ils étaient enseignants dans les écoles, mais ils étaient aussi pères. Ils donnent la communion. Ne nous retirons pas de ces bonnes choses. Amen. Ne nous retirons pas. Ne retirons pas le privilège important à quelqu'un qui est pasteur laïque et à qui cet honneur est accordé. Ne le banalisez pas ou ne le réduisez pas dans notre système. Ne le gâchez pas. Et je vous dis cela pour que vous combattiez le manque de respect envers ces choses. Dites, écoutez, nous devrions dire, écoutez, nous sommes docteurs. La vérité, c'est que du lundi au vendredi, je suis un doc, vous le savez. Je travaille ici. Si c'est le cas, Dieu m'a béni, car dans mon église, le ministère laïque est si mûr que j'ai l'honneur de porter le titre de révérend. Mais enfin, je veux dire, c'est un honneur. Qu'est-ce que je devrais faire à ce sujet? Tu n'es pas n'importe quoi, mais on t'a confié quelque chose de grand. C'est une maturité du ministère laïque et on te témoigne un grand respect. Alléluia. Quelle bénédiction. Église de la Pentecôte, ne faites pas ça. C'est vrai. Toi, ancien, tu es ancien jusqu'au bout. Amen. Oui. Tu es un ancien d'une église en tant que laïque et tu restes ancien. Jamais tu ne seras appelé pasteur ni révérend. Tu plaisantes, tu seras un aîné. Peu importe ton onction. Mais tu vois, peu importe l'onction, peu importe ce que tu es capable de faire. Donc dans notre système, nous accordons cet honneur. Allez, viens. Et la Bible dit dans Hébreux 5 que nul ne s'attribue cet honneur à lui-même. Tu vois, tu ne peux pas facilement t'attribuer cet honneur. Tu ne peux pas simplement te lever et dire « je suis révérend ». Quelqu'un doit te conférer ce titre. Donc, si nous te le conférons, ne le gâche pas, ne le minimise pas, ne le banalise pas, ne l'insulte pas. Je ne connais pas le mot anglais. Qui connaît le mot anglais devrait dire le mot que je cherche. Ne le méprise pas. Ne le méprise pas, ne le faites pas. Ne le dénigre pas. Ne le dénigre pas. C'est le mot que je cherche, déchet. Ne dénigre pas cela. Alléluia. Amen. Tu m'écoutes ça? Oui. C'est beau. Oui. Donc, la maturité, je vous le montre parce que certains d'entre vous n'avaient pas réalisé qu'en fait, la nomination est une forme de maturité. C'est la maturité du ministère laïque et l'ordination est en réalité une étape de maturité encore plus avancée du ministère laïque. Oui. Et c'est exactement ce que nous vivons. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons plus loin vers les différents domaines de spécialisation du ministère laïque. D'accord. Donc, le ministère laïque mûrit par la reconnaissance ou et la consécration de présidents laïques, c'est-à-dire des membres laïques de la communauté qui sont officiellement reconnus ou consacrés pour assumer ce rôle important. D'accord. Maintenant, président laïque, c'est un autre terme que nous introduisons dans l'Église. Ce terme, qui désigne des membres laïques prenant des responsabilités importantes au sein de la communauté, marque une évolution dans notre façon de servir. Alléluia. Amen. Président laïque, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'un président laïque? Un président laïque, et je crois, je ne sais pas, est-ce que c'était lors du dernier Danny Paul que cela a été introduit? C'était après cela? Il y a eu une autre réunion. C'était quand? Réunion des surveillants. Je suis sûr que c'est genre un type de Danny Paul. Donc, ce qu'il en est, c'est que, quelles que soient les définitions que vous aviez auparavant, je suis en train de toutes les redéfinir maintenant parce que c'est en évolution. Ne soyez jamais offensés par les changements dans la structure de l'Église, car vous voyez que nous avançons.
Parfois, vous créez quelque chose, puis après un certain temps, vous réalisez que vous devez l'ajuster un peu. Et si on ne nous permet pas de faire des corrections en cours de route, vous ne pouvez pas bien faire. Vous comprenez? Par exemple, lorsqu'ils sont allés dans l'espace en 1977 vers Jupiter, vous savez, ils ont tout préparé, construit une fusée et décidé d'envoyer une première fusée en éclaireur pour voir ce qui allait lui arriver avant d'envoyer la vraie. Parce que vous ne pouvez même pas savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, à quel point cela fonctionnera bien et si cela va survivre. Mais elle est partie et elle a survécu, la première, avant qu'il n'envoie la principale, la vraie Voyager. Donc, il faut toujours prévoir des corrections et s'attendre à ce qu'il y ait peut-être quelque chose à améliorer. Oui, alors. Vous me suivez? Avec vous. Donc, la présidence laïque est maintenant une spécialisation du ministère laïque. Et donc, un président laïque est en quelque sorte quelqu'un qui va être l'assistant personnel d'un évêque. Vous voyez? Oui. Un assistant personnel d'un évêque. Donc, les présidents laïcs sont des assistants personnels. Donc, certaines personnes qui étaient présidents laïcs, qui étaient censés être présidents laïcs auparavant, ne le seront peut-être plus après cette réunion, parce que vous ne seriez pas. Oui, nous essayons d'avoir un président laïque par évêque, pas plus. Bien sûr, cela peut aussi changer. Pourquoi ne voulez-vous pas de changement? Non. Maintenant, par exemple, il y a certaines choses que je fais. Je n'appelle même pas un évêque, j'appelle un laïc. Je vais toujours avec un laïc, un pasteur laïc pour certaines choses particulières que je fais. Si je vais juste à un appel, je dis, viens, allons-y. Incroyable. Et son évêque est là, son église est là, ses processus sont meilleurs. Je ne vais pas avec eux. D'accord. Il y a quelques années, quand j'allais en Angleterre, j'allais jouer au golf. J'appelais juste Daniel. Je passais toute la journée avec lui. Oui, parce qu'il était le seul à jouer au golf. J'ai dit, viens, jouons. Donc, un pasteur laïque peut être d'une grande aide pour un évêque. Si je prends David Yonggi Cho, n'est-ce pas? Il avait cet homme plus petit, millionnaire, milliardaire, qui était son successeur. Il le trouvait très intelligent. Il est vraiment très intelligent. Un jour, il était là, regarde, il sait tout. Je ne sais pas grand-chose, lui, il sait tout. Il est très intelligent, il parle anglais, il fait tout et il sait tout. Et il paye pour les choses. Il paye juste pour ça, il paye pour ceci, il paye pour cela, et c'est tout. Quand nous étions des clercs réunis, il a payé pour toute la croisade. Oui, le docteur Shaw dit qu'il veut y aller et il a payé pour ça. Cet homme est avocat. Il était avocat et homme d'affaires, tu sais. Ce n'est pas un pasteur, mais bien sûr, il est aussi spirituel et il prêche parfois, mais son travail, c'est autre chose. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui est très haut placé dans le ministère à plein temps, mais un laïc peut être un soutien principal et une véritable aide. Il ne s'agit pas de mépriser l'homme de Dieu. Il ne s'agit pas de le regarder de haut. C'est là comme un pilier qui élève les choses et aide à ce que tout se passe bien. C'est merveilleux. Tu vois? Donc, je pense que certains pasteurs laïcs, dans certaines circonstances, peuvent, au fil du temps, se développer progressivement jusqu'à devenir des présidents laïcs. C'est ce qu'on appelle un président laïque. D'accord? Et donc, nous consacrons, installons, intronisons aussi des présidents laïcs. Alléluia. N'est-ce pas vraiment quelque chose de fantastique et de puissant? Absolument magnifique. D'accord? Donc, des présidents laïcs. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que lorsque nous irons dans la petite salle, nous discuterons du domaine dans lequel vous pensez que vous pouvez être bon. D'accord?
Ensuite, la maturation du ministère laïque, qui se développe progressivement au sein de la communauté, mène également à la consécration de surveillants laïcs. Vous voyez, ce processus commence d'abord par la nomination officielle de pasteurs, puis se poursuit avec l'ordination de laïcs en tant que ministres révérends, ce qui leur confère de nouvelles responsabilités et marque une étape importante dans leur engagement. Ensuite, certains membres sont reconnus comme présidents laïcs, soulignant leur implication et leur leadership dans la vie de l'Église. Enfin, la reconnaissance de certains comme surveillants laïcs représente, une fois de plus, un aboutissement notable dans leur parcours, ce qui, encore une fois, c'est presque un mot dangereux à donner à un laïc, parce qu'alors la personne dit « tu es surveillant et je suis surveillant ». Tu supervises, je fais. Tu as des branches, j'ai des branches. Tu formes des pasteurs, moi je forme des pasteurs. Tu as des camps, j'ai des camps. C'est vraiment très dommage. Mais vous savez, vous voyez, c'est l'orgueil qui se développe dans le mariage. Oui, SVP. Vous voyez? Dans le mariage, vous savez, vous voyez probablement Jésus, il ne faisait confiance à personne. Vraiment. Quand ses frères lui disaient d'y aller, la Bible dit qu'il ne croyait pas en l'homme, et je suis sûr qu'il ne croyait pas non plus en la femme, parce qu'une femme est un homme, c'est un être humain. Parce que supposons qu'il en ait épousé une, lui aurait dit quoi faire dans le ministère, ne meurs pas sur la croix, sois raisonnable. Ouais. Sois raisonnable. Sois raisonnable. Oui, pour la famille. Oui. Si tu fais ça, tu es pire qu'un infidèle. Eh bien, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc il y a une certaine égalisation qui se produit ou qui peut malheureusement se produire Ouais. dans une situation, par exemple, de mariage. Oui. Et j'en suis bien conscient parce que ma position est en réalité comme celle d'Abraham ou d'Adam, où tu es chargé de la responsabilité de beaucoup de choses que Dieu t'a confiées. Et tu n'as vraiment pas besoin d'être guidé par une autre voie que celle de Dieu. Vraiment. Amen. Oui. Très dangereux. Donc, très, très important. Alléluia. Amen. Donc, c'est la même chose quand tu dis « Je t'honore et je t'appelle Madame surveillante ». Amen. C'est-à-dire, tu es une surveillante dans le domaine d'un évêque ou autre. Tu pourrais dire quelque chose que tu ne devrais pas dire parce qu'il y a certaines choses que tu ne diras jamais, à moins, évidemment, d'être Madame. Oui. C'est vrai. Peu importe qui. Tu ne le diras jamais. Tu ne peux pas le dire. Non. Tu peux seulement saluer, sourire timidement et humblement. Mais si tu es Madame, tu ne peux pas donner de conseils. Je veux dire, combien d'entre vous me conseillent? Tu ne peux pas me conseiller depuis le monde. Qu'est-ce que tu viens me conseiller? Je ne comprends pas pourquoi tu me donnes des conseils aujourd'hui. Soyons sérieux. Sois sérieux. Tu vois? Donc, je pense même que donner le titre de surveillant va trop loin. Donc, nous sommes encore plus à l'aise avec les adjoints de l'évêque, mais en réalité, il est surveillant, mais nous avons besoin de laïcs pour aider à superviser le travail et des personnes capables de faire. Parce que vous voyez, certains, vous savez, en fait, il y a des gens parfois qui sont vraiment des spécialistes du multitâche. Je le vois. Vous savez, la plupart, beaucoup de personnes autour de moi doivent être multitâches. Ils font ceci, cela, ceci. Comme moi, je fais beaucoup de choses en étant ici. Je fais des choses pendant que je parle en ce moment. Il y a des choses que je fais pendant que je me tiens ici et en dehors de ce que vous me voyez faire, je fais d'autres choses. Il y a des agents qui se déplacent partout en train de faire des choses. Et c'est comme ça que certains d'entre nous fonctionnent. Alléluia. Être dans le ministère et superviser plusieurs églises,
faire votre travail quotidien, vos affaires, faire votre... la profession, ce n'est pas du tout un problème. Tu peux facilement, et c'est parce que tu es comme ça. Amen. Tu es vraiment doué pour le multitâche. Donc ce n'est pas difficile pour toi d'être superviseur et d'avoir beaucoup de choses dont tu t'occupes. En même temps. En même temps, et pour certains, c'est un problème. Donc si Dieu t'a béni avec ce don, je ne vois pas pourquoi tu ne devrais pas t'élever au rang de superviseur et t'occuper de beaucoup de choses, en plus de ta profession, ton entreprise, ta famille, ceci, cela, de nombreuses choses. Et c'est aussi un problème que tu vois dans le mariage. Tu sais, beaucoup de femmes, mais pas toutes, ne sont pas vraiment des expertes du multitâche. Donc, quand elles se concentrent sur l'enfant, elles ne peuvent pas se concentrer sur L'homme. Elles ne peuvent pas se concentrer à la fois sur l'homme, la nourriture et leur travail. Si elles se concentrent sur le travail, pas sur la maison. Si sur le nettoyage, pas sur le sexe. Si elles sur le sexe, pas sur comment? Oui, une chose à la fois. Elles peuvent bien faire une chose, mais elles ne peuvent pas en faire plusieurs. C'est un signe? Oui. Donc, je crois que le multitâche et le fait de devenir superviseur de plusieurs choses, c'est vraiment quelque chose que certains d'entre nous, en tant que pasteurs, peuvent faire. Et je crois que nous avons déjà beaucoup de personnes qui l'ont démontré. Oui, quelqu'un comme l'évêque Ntefo était un bon superviseur, mais on a découvert qu'il compensait. Oui, oui, vraiment, c'est absolument vrai, c'est vraiment vrai. Maintenant, la prochaine étape, c'est que nous allons aller plus loin vers ce que nous appelons l'accréditation des pasteurs laïcs ou l'installation des pasteurs laïcs, d'accord, en tant que révérends pères et mères. Waouh. Vraiment. Super, monsieur. Donc, ils vont vraiment devenir accrédités. Maintenant, j'aime beaucoup la signification du mot accrédité. Accréditer, cela signifie rendre autoritaire et aussi rendre crédible. D'accord? Et nous devons vraiment considérer cela comme étant vrai, mais à mon avis, je pense qu'il existe une définition qui est encore meilleure. Je vais la trouver pour vous. Magnifique. L'acte même d'accorder simplement du crédit et de la reconnaissance. Alors, qui sont ceux qui vont devenir pasteurs accrédités, pasteurs laïcs? La première condition, c'est que nous allons devoir être ordonnés, puis avoir 10 ans en tant que pasteur laïque, c'est-à-dire un pasteur ordonné, et ensuite il faut avoir plus de 50 ans. Waouh! Si vous avez été ordonné depuis 3 ans, que vous avez été pasteur pendant 10 ans et que vous avez plus de 50 ans ou plus,
alors vous serez accrédité. Nous allons vous accorder cette reconnaissance. Et c'est un peu comme un évêque d'un ministère laïque. Ouais. Tu comprends? Oui. Ben. Fantastique. Fantastique. Oui. Alors, pourquoi 50 ans? Souviens-toi de ce que je te disais hier quand je te racontais l'histoire que la crise de la quarantaine, quand tu as 40 et quelques années, 40, 45 ans, et que tu commences à voir que tu ne deviens pas vraiment aussi riche que tu avais prévu de le devenir au départ. Oui. Et c'est une période instable. Même les mariages se déconnectent à cette période-là. Parfois, des gens sont mariés et, arrivés à 40 ans, réalisent, écoute, j'ai épousé un couple mal assorti. Je me suis marié dans un mauvais mariage. Amen. C'est un IMC, un couple mal marié. Miséricorde. S'il te plaît. Beaucoup de gens réalisent de beaucoup de choses. Ils regardent en arrière et disent, non, 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 c'est vraiment Mauvais. Vraiment. mauvais. Je n'ai pas bien choisi mon mariage. Alors les gens divorcent, vous savez, et beaucoup divorcent aussi dans la cinquantaine. Mais à partir de la trentaine, la quarantaine, etc., les gens réévaluent beaucoup de choses, leurs valeurs, leurs objectifs, leurs aspirations, leurs réalisations, et ils réalisent, écoutez, qu'ils peuvent facilement prendre une décision. Charles, c'est une erreur. Je veux revenir en arrière. Et c'est probablement une erreur, mais il faut vivre avec cette erreur. Oui, on ne peut pas s'en sortir. Quelle que soit l'erreur que tu as commise, tu dois prier à ce sujet et prier pour obtenir la grâce. Oui. Combien d'entre vous ont vraiment des gens qui ne pensent pas avoir fait une erreur en se mariant? Vraiment. Ouais. Je veux dire, si tu ne l'admets pas, tu ajoutes encore le péché au péché. La base n'est pas là. Oui, mais tu sais, tu vois, c'est ce dans quoi nous sommes. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le ministère. Oui. Prêche. Et c'est la même chose pour le ministère laïque. Après un certain temps, tu peux te regarder et t'analyser en te disant, ah, qu'est-ce que j'ai? Cet homme qui a dit qu'il était pasteur à plein temps, regarde l'évêque. J'ai entendu dire qu'hier, il est allé aux Philippines, demain, il part en Afrique du Sud, la prochaine fois, je vais ici, la prochaine fois, il va là-bas. Moi, je n'ai pas voyagé depuis 8 ans. Prêche, viens nous prêcher ça. Oui. Un jour, j'ai vu un de nos pasteurs laïcs. Il est parti dans un de ces pays d'Europe et chaque jour, je pensais qu'il était revenu. Alors j'ai demandé, où est le pasteur un tel? Il n'est pas revenu. Où est le pasteur machin? Pas revenu non plus. La semaine suivante, ah, mais où est-il donc vraiment? Puis j'ai alors découvert que depuis ce moment-là, est-ce que ça fait 9 ans ou 11 ans? Il n'avait jamais voyagé en dehors du Ghana. Alors quand il est parti, il a dit, je dois rester un certain temps. Merci. Je dois rattraper le temps perdu. Oui. Donc, on peut facilement évaluer son ministère laïque après un certain temps. C'est pourquoi nous lui donnons 50 ans. Ouais. Au bout de 50 ans, on peut dire que tu es plus stable dans ta tête. Ouais. Même si tu as déjà pensé au divorce, on dit que tu t'es calmé. Tu t'es calmé et tu te laisses juste porter. Oui. Laisse-toi porter. C'est vraiment puissant. Tu trouves aussi? C'est puissant. Oui. Donc, quand nous les consacrons, ils seront vraiment révérends. Père. Nous les appelons père. Père un tel, révérend père, révérende mère. Oui. Ne méprise pas l'honneur que je t'accorde. C'est vraiment, sincèrement, tout simplement ce que je dis.
Rien de plus. Ne le dénigre pas, d'accord? Non, non, non. Ne le méprise pas. Hein? Tu seras payé pour ça? Non, il faudra aussi une recommandation de l'évêque. L'évêque devra recommander cela, ça doit être fait. Amen? Amen. Donc, si votre évêque dans votre région approuve effectivement cela, alors en d'autres termes, vous devenez père. Amen. On dira père un tel, mère un tel, révérende mère. Vous direz RM et RRF. RF. Mais vous voyez, encore une fois, quand on a toutes ces choses, parce que j'essaie de dire que, regardez, au lieu d'essayer de déterrer tous nos problèmes, avançons plutôt avec cette affaire de laïc. Oui, allons-y. Si seulement nous pouvions oublier tant de choses. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par la fondation. La fondation, c'est la vérité. Si tu t'appuies sur un mensonge, alors tout ce révérend machin père, c'est oindre un mensonge. Oui. Oui. Oui, c'est oindre un mensonge et honorer un mensonge. Vous me suivez? Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, et nous ne voulons pas faire cela. Ce n'est pas nécessaire. Donc je crois que Dieu nous aide à développer tous ces domaines et c'est une reconnaissance importante. Alléluia. Vous savez, je vous dirais que quand je parle d'un président laïque ou de laïque, le mieux, c'est, pour faire une comparaison, je peux comparer cela au film Love Boiled in an African Pot. Dit, je t'aime bien. Ils disent, oh, tu ne nous aimes pas vraiment. Je t'aime. Oh non, tu ne m'aimes pas vraiment. Oh, tu es jeune, je suis tellement content que tu sois là. Non, tu veux que je sois à plein temps. La personne que tu veux, c'est quelqu'un à plein temps. C'est un missionnaire. Tu préfères quelqu'un d'autre. C'est une très mauvaise chose et cela a gâché beaucoup de choses merveilleuses que Dieu fait au milieu de nous. Et je veux que nous surmontions cela. Amen. Qu'est-ce que je fais? Je vous donne plus d'honneur. Maintenant, je peux t'appeler ancien, je peux tout changer, donc vous êtes tous des anciens. Fin de l'histoire. C'est tout, je vous donne. Donc c'est comme si je vous avais appelé, je dis, d'accord, je dis, tu me plais, voici une bague. J'aime ta silhouette, alors tu es sûr de ma silhouette. Mais cet endroit est plus petit que celui-là, et celui-ci est plus grand que... Écoute, j'ai dit que tu me plais. Si tu ne me plaisais pas, je ne t'épouserais pas. Non. Et toi, tu dis que tu aimes quelqu'un d'autre? Non. C'est tellement fou. Et j'essaie de te faire comprendre, tu sais vraiment que je dis que tu me plais, hein? Non. Et je t'honore vraiment, sincèrement, et pourtant, j'ai vraiment du mal à te faire passer le message. Je pense que c'est un Satan. Oui. N'est-ce pas Satan? C'est un démon. C'est démoniaque. Oui. Je veux des laïcs autour de moi qui soient heureux. Tu fais partie de ma vie et de mon ministère avec bonheur. C'est ce que je veux. Je le veux. Oui. Oui. Confiant. Et je veux qu'ils soient confiants et heureux quand je les vois, qu'ils disent « Hey Charlie, comment on est en harmonie ?» Amen. Tu sais, quelqu'un a dit, tu sais, je me souviens quand tu étais tu avais l'habitude de t'asseoir avec nous après l'église. On s'asseyait sur les bancs et on discutait. Mais maintenant, c'est comme, tu vois, hey. Et puis elle a dit, de nos jours, tu es comme, de quoi tu parles? Tu es parti dans un autre pays pour avancer dans ta vie, ta carrière, peu importe. Quand tu étais au Ghana, j'avais l'habitude de m'asseoir sur le banc avec toi, puis on discutait. Que faire puisque tu es parti? Dois-je rester sans trouver quelqu'un d'autre? Ne parler à personne? Ou juste rester là à pleurer jusqu'à ce que tu reviennes? Je devrais rester là, attendre, puis tu serais triste en disant « Oh, c'est ma personne principale. Tu es ma personne principale. Tu es parti dans n'importe quel pays. Je ne suis pas contre. J'y crois. Je te soutiens. Je prie pour toi. » Je ne comprends pas ton attitude.
Est-ce que toi, tu comprends ton attitude? Non. Vous-même, vous ne comprenez pas cette attitude. Quand BDR partait pour l'Amérique, j'ai pleuré. Ma chanteuse, elle est partie. J'étais anéanti. Rien. Oui, rapide. Elle croyait en mon ministère, la guérison. Oui. Je devrais m'asseoir et pleurer pendant 10 ans, c'est bon. Nous devons aller de l'avant. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas ou que je ne les aime pas. Quand nous étions à la croisade, elle me présentait chaque soir. Oui, c'était puissant et j'étais heureux qu'elle le fasse. Parce que dès le début, elle disait, évêque, tu vois, je le vois. Pour moi, me lancer dans les miracles a été une décision très sérieuse. C'est quelque chose que j'ai décidé mentalement. Ce n'est pas venu par osmose ou diffusion, c'est venu. C'était une décision forte. BDR disait, évêque, c'est un miracle. Et je regardais son visage pour voir si elle faisait semblant. Et j'ai vu qu'elle était sérieuse. Et son sérieux m'encourageait. Elle semblait croire à ce qu'elle disait. Elle semblait y croire. Elle semblait vraiment y croire, avec le sourire. Désolé, puis-je avoir un peu d'eau à verser sur le garçon qui a dit qu'il était désolé? Tu l'es vraiment? Il se moque, il tourne ça en dérision, il se moque de certains évêques. S'il vous plaît, aidez-moi. Comment appelez-vous cela? Merci beaucoup à vous. C'est prendre ça à la légère, faire des blagues. Tu ne peux pas... Le docteur Doge faisait de la construction. Il a employé la première personne qui ait jamais travaillé dans l'église et qui y travaille encore. Il travaille toujours. Il travaille toujours. Récemment, il prenait sa retraite. Il a dit qu'il était à la retraite. Alors, je lui ai donné un peu d'argent et je lui ai demandé si je lui avais envoyé une photo. Je lui ai envoyé une photo. Il prend sa retraite. C'est un vieil homme maintenant. Et il a dit, oh, je devrais lui donner un peu d'argent. Tu me dois, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que je devrais lui donner un peu d'argent pour lui, alors je lui ai donné. J'ai dit, ceci vient du docteur Noche d'Amérique. Oui, oui. Oui. Dois-je m'asseoir et attendre? Hein? Tu l'appelais président? Bâtiment? Président du comité? Bâtiment. Construction originale, négociation avec les menuisiers qui sont absents, les plombiers, tout. Tout ce travail est fait par une femme. Hein? Non, je ne peux pas m'asseoir et attendre. Je dois avancer. Je dois avancer. Oui, je suis encore assis avec d'autres personnes. Mais quand je le vois, je suis content. C'est ma personne principale. J'ai entendu dire qu'il reste sur le terrain de golf. Je vais chez lui pour jouer au golf. Oui? Ouais. Je ne suis pas. Chaque fois qu'il est au Ghana, il est chez moi. Il n'a pas besoin de dire qu'il vient. Il vient tout simplement. C'est fantastique. Mais moi aussi, je dois avancer. Je ne peux pas juste dire que je ne serai pas, que je ne ferai rien, que je vais juste rester là. Non, je dois avancer. Et les premières personnes que tu as embauchées, Georges et les autres, n'est-ce pas? Oui, en fait, les personnes qu'il a embauchées, elles travaillent toujours. Alors que les mêmes personnes, oui, des Libériens, il a embauché des Libériens. À l'époque de la guerre civile au Libéria, ils étaient tous Libériens. Il les a embauchés. Ce sont les mêmes personnes qui travaillent encore ici. Ouais.
Oui, s'il te plaît. Alors, s'il vous plaît, respectez l'honneur. Vous voyez, c'est comme une personne à qui vous répétez sans cesse « Je t'aime bien, j'aime ta présence, je prends plaisir à être avec toi ». Et même s'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, ou nous sommes tous mariés. La personne avec qui vous êtes marié, est-ce que cette personne n'a pas des choses qu'elle ne fait pas? Non. Je veux dire, Oui, c'est tout à fait vrai. Ce que tu dis est correct et je confirme que c'est bien la réalité. certains d'entre vous n'ont pas été embrassés depuis longtemps. Juste un baiser ordinaire, ça fait un moment. Vérifiez avec votre voisin. Charlie, laisse-moi regarder ton nez pour voir. Un simple baiser. Je veux faire un contrôle sur les baisers. Kissinger, je veux vérifier les baisers. Retraités, ces gens sont à la retraite. Certains que depuis le mariage, c'est fini. Kissinger. Bisous. Mais c'est la personne principale pour vous, celle que vous avez épousée, celle-ci sans baiser, mais qui reste votre personne principale. Oui, il est toujours là. Principal, on ne peut jamais dire qu'il n'est pas principal. Hein? N'est-il pas une personne principale? C'est un principal? Oui. Dans mon église, les jeunes enfants connaissent certains adultes, connaissent leur nom, mais ne savent pas qui ils sont. Ils ont entendu leur nom. Êtes-vous le... Ils disent, oh oui, c'est ma personne principale. Ce serait une tragédie s'il n'était pas une personne principale pour moi. Ce serait vraiment grave. Et ce serait de son côté, pas parce que je n'ai pas besoin de lui ou que je ne l'aime pas ou... Je veux dire, vous êtes malade si vous avez de telles pensées. S'il vous plaît, pasteur laïque, ne salissons pas l'amour et l'honneur. Je dis cela car maintenant on dit « Oh, ce révérend père » ou on dit « Hey, Révérend? même les personnes qui ont été les évêques femmes que nous avons eus, on les appelle sœurs. ES. S. Oh, une sœur épiscopale. ES. Évêque Ntevo, est-ce que j'honore les pasteurs laïcs? Oh, énormément. Évêque, énormément. Énormément. Que Dieu vous bénisse et merci. Oui. Donc, alors que je tends la main, que j'encourage, que je promeux quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, peu importe ce dont il s'agit, Grand honneur, en honorant, plus grand qu'eux. en essayant tout le temps. Exprimez votre amour. Vous savez, en exprimant mon amour, il ne se retourne pas pour me dire « Non, je sais que tu aimes vraiment Kofi Khaled. » Peu importe. Oui, c'est le problème des gens qui se marient une seconde fois. Oui, le bureau, vous savez, je sais celui que tu aimes vraiment, a-t-il dit. Je pense à lui. Peu importe, tu penses à lui. Parfois, c'est difficile. Bien souvent, la personne va se retourner et dire « Oh, pourquoi ?» Alors demande au Saint-Esprit, il te dira pourquoi je me suis détourné. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Nous avons aussi le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Oui, il te dira ce que je pense. Monsieur, je sais que ma couleur est brun doré, c'est bien celle que j'ai, mais j'ai entendu il y a quelque temps, l'autre jour précisément, que tu disais en parlant à voix basse que tu aimais Kofi Khaled avec un noir ébène. Je t'ai entendu dire que tu aimais quelqu'un que tu ne vois pas dans le noir. Aucun pasteur laïque ne doit se retirer de l'amour et se comporter comme un malade mental après cette réunion. Quiconque se retire de l'amour se comporte comme quoi? patient mental. Passion mentale. C'est seulement de l'amour. Amen. Amen. Ensuite, la prochaine chose importante que nous allons faire, c'est d'établir, comme je le disais, ce point essentiel, ce point vraiment important.
La spécialisation, cela consiste en fait à établir différents conseils. Oui, différents conseils qui sont, vous savez, de petites zones, mais nous avons remarqué cela. Je me base sur ce que j'ai remarqué. Alléluia. Oui, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens que vous voyez votre appel. Waouh. Vous voyez votre appel, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que certains pasteurs laïcs s'intéressent beaucoup à la Healing Jesus Crusade. C'est exact. Il y a certains pasteurs qui sont comme ça. Et à cause de cela, pour la Healing Jesus Crusade ou notre évangélisation internationale super massive, je vais demander à quelques pasteurs laïcs de former un conseil qui sera un domaine dans lequel certains pasteurs laïcs sont spécialisés dans la Healing Jesus Campaign. Oui. Oui. Tout cela sont des laïcs. Il n'y a pas de temps plein. Comment vous appelez ça là-dedans? Maintenant, quand je regarde les croisades, il y a certains pasteurs qui, par exemple, sont venus à la croisade. Oui, c'est-à-dire, ils arrivent tout simplement. Ils viennent. Je ne les ai pas invités. Comme le pasteur Colby était là. Oui. C'était à Kitwe? Oui. Au Zimbabwe. Oui, il est venu au Zimbabwe et à Kitwe. Je veux dire, il est là, son siège tourne et il est venu là. Je prêche, je me tourne, j'entends quelqu'un crier « Amen ». Quand je me retourne, il est là. Je dis « Hé, d'où vient cet homme hein? » Oh. Oui, je le vois. Et quelques autres. C'est ça. Certains pasteurs laïcs, le pasteur Georges aussi, se sont fait employer sans salaire. Waouh. Des agents de sécurité à la croisade. Il y en a plus de 50. Et tu le vois littéralement courir, vraiment comme s'il était, tu sais, ce genre de garde du corps personnel d'Obama. Service secret. Service secret. Oui. Tu le vois assis à la croisade comme un veilleur. Et à l'intérieur de la maison, il est debout. Il est encore assis dehors comme veilleur du matin au soir. Waouh. Non, sérieusement. Un laïc qui n'est même pas payé $1. Oui. Tu sais, c'est incroyable. Et que certains autres sont des laïcs, mais ils ne sont pas pasteurs. Ils viennent comme ça. Personne ne leur donne rien. Personne ne leur demande rien. Fantastique. Donc, je pense sincèrement que c'est un domaine qui mérite vraiment d'être spécialisé, d'avoir quelques pasteurs laïcs, soit dans un conseil d'administration, soit dans une branche de cela. S'il y en a beaucoup, il y aura un conseil d'administration et il y en aura d'autres également, bien entendu. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, ils seront simplement eux-mêmes en tant que conseil. Et quand les pasteurs laïcs s'impliquent profondément là-dedans, alors ils le font et c'est magnifique. On dit qu'une personne est un laïc, mais c'est comme s'il s'était donné pour travailler pour Dieu. Tu vois? D'une manière presque spéciale. En tant que laïc, oui, parce que la prière, la visite, le conseil, tout cela concerne. C'est comme Healing Jesus, cela semble susciter un grand intérêt chez la personne et elle s'investit davantage là-dedans. Il suffit de demander à certaines personnes, leur travail principal, c'est « laissez-moi assister cet évêque, je veux l'assister ». Un bon exemple serait l'évêque Ernest. Où est Ernest? Est-il ici? Ici? Oui. Son assistant est le docteur Obaka, qui est chirurgien. S'il vous plaît, monsieur le chirurgien. Oui. Je veux dire, il n'est pas allé à l'université. Oui, c'est un chirurgien et il est son assistant. Regardez-le travailler humblement avec lui. Comme je l'ai dit, le docteur Chui n'est pas allé à... Il décrit cet homme comme... C'est une personne très intelligente. Il sait tout. Très intelligent. Très intelligent. Il le dit tout le temps à son sujet. Oui. Oui. Il est instruit, mais je dis que c'est un chirurgien. C'est quelque chose de prestigieux. Être médecin, c'est déjà haut, mais être chirurgien, c'est encore plus élevé. Un consultant, il est consultant. Électeur, examinateur, tout. C'est aussi quelque chose
Il n'est jamais venu à la croisade. Il ne s'est jamais proposé comme je n'ai jamais tourné la tête et vu qu'il était en croisade avant. Il est pris par son évêque. Occupé avec l'évêque. Oui. L'aidant magnifiquement et j'aime vraiment ça. Continuez comme ça, c'est une belle chose. Amen. Donc je suis sûr que vous voyez que le ministère laïque a aussi une certaine forme de spécialisation. Quand je le disais hier, vous pensiez que j'inventais des mots, mais c'est réel. Cela existe déjà. Donc je dis, la Bible dit, vous voyez votre appel. Je reconnais déjà ce qui est là. Je ne crée pas vraiment quelque chose de nouveau. Oui, je ne crée pas vraiment quelque chose de nouveau. Je reconnais que ce berger est sérieux et qu'il est vraiment engagé, donc je le nomme comme dirigeant. Je reconnais que ce pasteur est qualifié, donc je l'ordonne. Je reconnais que cette personne a plus de 50 ans, qu'elle a travaillé fidèlement, et je peux donc en faire un révérend père ou une révérende mère. Je le reconnais, oui. J'espère que vous saisissez la beauté de la chose. Applaudissez pour Jésus. Je pense que c'est très bien. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, le point suivant, c'est la spécialisation dans la conférence « Give thyself wholly ». Il y a aussi des gens comme ça, vous savez. Étonnamment, ils semblent vraiment très désireux, avec beaucoup d'enthousiasme, de se donner des conférences saintes entre eux, ce qui, il faut le souligner, constitue un domaine très important et central du ministère. Oui, c'est magnifique, vraiment magnifique, de constater à quel point cette activité occupe une place essentielle dans leur engagement. Magnifique. Je ne parle pas des pasteurs à plein temps, pas même un seul pasteur à plein temps. Non, non, tu sais, je parle des laïcs. Oui. Et je vous montre des domaines, surtout certains d'entre vous, dans les plus jeunes, vous écoutez simplement comme si vous regardiez une vidéo. Avec le temps, vous verrez qu'il y a des domaines dans lesquels un laïc peut s'impliquer. Amen. Énormément, vraiment beaucoup, tellement incroyablement. Et donne ton avis. Si je prends quelqu'un comme le pasteur Eben, chaque fois que je lui demande de se consacrer entièrement, il s'est ajouté aux ouvriers. C'est là. Je ne sais pas pourquoi il vient. Il vient toujours, à chaque fois, conférence internationale, donne-toi tout entier, sainte. Livre, préparation, alors que nous allons à Paris, il a déjà préparé tout le terrain là-bas. Donc, il est venu ici, il va à Paris pour la conférence « Donne-toi tout entier » la semaine prochaine, puis au Ghana et partout ailleurs. Donc, il y a des gens, oui, il y a aussi des gens qui sont impliqués, mais peut-être pas dans une croisade ou peut-être pas en tant que président laïque ou autre, mais dans ce domaine-ci. Et je pense que c'est un domaine dans lequel certains d'entre nous, même certains laïcs, sont doués avec les livres. Tout le monde n'est pas doué pour présenter des livres et les partager autour de soi. Mais certaines personnes sont vraiment passionnées par les livres. Et elles ont une manière de, vous savez, parce que la conférence « Donne-toi tout entier », l'une des choses principales, ce sont les livres qu'elle met à disposition dans le système. Oui. Donc je pense que c'est un domaine magnifique dans lequel le ministère laïque peut se spécialiser. Alléluia. Ensuite, nous avons un autre groupe appelé le Conseil Lablam, ou apprendre sur le ministère en apprenant. Apprendre sur les affaires, c'est lab, en apprenant sur le ministère, lam, E-L-A-B-B-L-A-M, lablam. C'est désormais un domaine très important où nous essayons de développer la communauté d'affaires de l'Église. Maintenant, dans la toute première Life Church, nous avons une communauté d'affaires, mais nous avons aussi le Lablam, qui regroupe encore davantage de personnes qui essaient également de développer les communautés d'affaires dans différentes églises. Maintenant, les affaires, c'est un domaine qui, en réalité, ce n'est vraiment pas facile de prospérer dans ce domaine. Non, ce n'est pas facile.
Et moi, en tant que pasteur, je ressens véritablement le besoin, ce besoin profond et sincère d'aider mes hommes d'affaires à prospérer. Vous savez, je ne souhaite pas vraiment faire de travail en dehors de ma propre Église. Je veux que tout ce que je fais soit absolument réalisé par mes propres gens. Oui, je n'aime pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas du tout. Alors, j'essaye toujours. Malheureusement, beaucoup de ceux qu'on appelle les gens d'affaires n'ont pas réussi à s'adapter. Je pense que c'est surtout une question d'humilité, parce que quand je parle des gens qui ont travaillé pour nous, ils travaillent pour nous depuis de nombreuses années. Le même menuisier qui a travaillé en 1991, c'est bien lui qui a fait ce plafond. Waouh! La même personne travaille toujours pour moi, peu importe quand. Je viens avec papa. Partout, à tout moment où l'on m'appelle, je n'ai jamais dit non. Il prie toujours pour moi afin que je vive longtemps. Ils ont toujours travaillé de 1991 à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? 26 ans. Le même menuisier, la même mission. Ils disent, ils travaillent pour moi aujourd'hui. Toute cette église, partout, les mêmes personnes, le même soudeur, le même, tout est pareil. Oui. Donc le développement de la communauté d'affaires est vraiment quelque chose dont nous avons besoin. Et le docteur Joyce, par exemple, où est le docteur Joyce? Ah, d'accord, la voilà. Oui, elle est entrepreneur depuis des années. Je veux dire, comment peut-on dire que je n'aime pas ma bouche? Quelqu'un que je connaissais, elle n'avait pas de voiture. Quand elle a eu une voiture du port de Tema, une Nissan 2 portes. Sony, n'est-ce pas? Oui, elle était un peu jaunâtre, 2 portes. J'étais là. La toute première voiture, elle n'avait pas de voiture. Puis elle a eu une voiture, elle n'avait pas d'enfant, puis elle a eu un enfant. J'étais là. J'étais à l'hôpital, je l'ai vue. Je suis déjà allé à l'hôpital avec elle pour voir un médecin. Elle et moi, on va s'asseoir devant le médecin. Je suis venu en tant que son pasteur et tu dis, je n'aime pas ça. C'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale. C'est vrai, ce n'est qu'une maladie mentale. C'est un esprit. Et elle a soutenu toutes mes affaires pendant toutes ces années, vraiment. Essayant d'aider les gens d'affaires, essayant de faire du business mec. Je veux dire, je vois aussi cela comme un domaine qui le développement de la communauté d'affaires. Il y a de vrais pasteurs laïcs qui peuvent être utiles et qui peuvent s'impliquer là-dedans. Et je crois que cela va amener les entreprises à prospérer. Ce n'est pas que nous allons faire des affaires avec vous, c'est aussi quelque chose de dangereux. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu seras en colère contre l'Église parce que quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un et il ne paie pas. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Oui. Tu es là? Merci, ma chère. Donc, le domaine du lab est un bel espace dans lequel certains d'entre nous, en tant que pasteurs laïcs, peuvent vraiment s'impliquer. Et en réseautant et en travaillant ensemble, vous savez, ce sont quelques-uns des mots qu'ils utilisent, les gens d'affaires, réseautage, synergie. Ingénierie financière, titularisation des revenus futurs, Effet de levier. Amortissement. liquidité, fonds propres, Trésorerie. N'est-ce pas incroyable? Êtes-vous enthousiasmé par la spécialisation? D'accord. Ensuite, un autre groupe que nous avons, c'est le Gamaliel. Gamaliel. Les Gamaliels sont des médecins et des étudiants en médecine. Donc, si vous n'êtes pas médecin, c'est simple. Mais ce qui se passe, c'est que, vous voyez, il y a un groupe de pasteurs laïcs qui sont également médecins.
et étudiant en médecine. Et cela devient de plus en plus défini. Oui. En fait, je vais rencontrer tout un groupe de Gamaliel en Asie dans quelques semaines. Oui, ils viennent là-bas pour me rencontrer en Asie. C'est magnifique. Et vous savez, certaines des personnes qui me soutiennent sont des médecins. Oui, vous ne le savez peut-être pas. Les médecins me soutiennent vraiment. Parce que, vous voyez, je suis l'un d'eux. Ce sont mes frères, ce sont mes collègues de l'école. Pourquoi ne soutiendraient-ils pas leur ami et leur frère qui est dans le ministère? Ah, ne soyez pas jaloux. Oui, oui, ne sois pas jaloux. Alors, les Gamaliel, tu sais, Gamaliel était un docteur, mais je pense qu'il était docteur en droit ou quelque chose comme ça. Mais c'est un nom que nous utilisons déjà. Donc, même si tu n'aimes pas le nom, c'est un nom existant qui est déjà là, les Gamaliel. Donc, le conseil des Gamaliel est aussi, par ailleurs, notamment, un autre domaine. Des médecins qui avancent, soutiennent et aident également le ministère. Amen. Amen. Ensuite, un autre conseil que nous avons, c'est comment on l'appelle déjà, le conseil de la conférence. Danny Paul, tu sais bien, ce sont des personnes qui, en quelque sorte, nous aident à organiser la coordination laïque de toutes les conférences laïques que nous organisons. Et ce, uniquement pour la conférence en question, rien d'autre. C'est un Danny Paul. C'est une autre spécialisation, une spécialisation différente de celle déjà mentionnée. Et enfin, nous développons ce que nous appelons le conseil Lycos, un conseil que nous désignons sous ce nom. Le conseil Lycos est encore un autre groupe qui va être un groupe qui pourra, si cela fonctionne, et je crois que ce sera le cas, aider ce sont des laïcs qui vont en effet opérer à un certain niveau et qui pourront peut-être collaborer à certains moments avec certains évêques ou les évêques à un certain niveau pour vraiment promouvoir le ministère laïque. Maintenant, l'une des choses que ce groupe devra faire justement pour en faire partie, c'est en fait de payer une cotisation, bien entendu. Vous savez, l'argent peut faire la différence. Parfois, l'argent trompe, mais parfois l'argent peut faire la différence. Donc, il faudra en effet payer pour faire partie de ce club. En d'autres termes, un paiement sera nécessaire. Waouh! À votre avis, combien devrait-on payer pour être dans ce club? Proposez. Sans céder. Non. 3 000 $. 3 000 $, 5 000 $, 10 000 $, 7 000 $, 10 000. Oui, quelque chose comme ça. Pour en faire partie, parce que là où est ton trésor, cela révèle que ton cœur essaie vraiment de le faire. Donc, c'est un autre niveau et un autre groupe, encore un autre groupe qui sera déterminé par cette chose-là. Oui, parce que vous voyez, ce n'est pas une question d'âge. Par l'âge et par le temps que tu as passé, on a déjà quelque chose. Mais tu peux avoir cet âge-là et avoir tout ce qu'il faut, mais tu pourrais ne pas. Ton cœur n'y est peut-être pas vraiment. Par exemple, le ministère laïque doit vraiment, vraiment fonctionner. Tu sais, je veux pouvoir m'allonger dans mon lit et savoir que les choses laïques sont... les laïcs, ce sont des gens qui sont passionnés. Je préfère un cheval que je dois contrôler plutôt qu'un cheval mort que je dois fouetter pour qu'il se lève. Je préfère ça. Ouais. Donc honnêtement, tu vois, alors que je parle ici à la conférence Danny Paul, je crois qu'un jour viendra où les laïcs organiseront la conférence Danny Paul et nous viendrons et tu me verras debout à la porte ici en train de regarder ce qui se passe. C'est comme si les laïcs étaient un groupe de personnes passionnées. Oui.
Et ces personnes seraient des gens dont le cœur est vraiment engagé. C'est pour ça, vous savez, c'est pour ça que je veux vraiment aussi des pasteurs qui ne se contentent pas simplement de compenser par obéissance, mais qui croient réellement dans les ministères laïques. Regardez, c'est aussi quelque chose que Dieu nous a donné à faire. Oui. Oui. Et vraiment encourager la présence de pasteurs laïcs, avoir plus de pasteurs laïcs dans le système, plus de pasteurs laïcs qui travaillent vraiment bien et que le ministère laïque soit une belle chose qui se développe. Donc, pendant que ce conseil des évêques fonctionne, le conseil Lycos est aussi un groupe puissant dont le cœur, que tout le monde dise cœur. Cœur. Oui, leur cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Leur cœur sera dans le ministère laïque. C'est vrai. Nous voulons que le ministère laïque soit un grand ministère. Amen. Et quelqu'un pourrait dire qu'il y a des personnes qui pourraient être pasteurs laïques, mais qui n'ont pas l'argent, disons, pour en faire partie. Oui, mais cette réalité n'est pas quelque chose dont nous devons ou voulons nous préoccuper maintenant. Parce que, vous voyez, un bon laïc doit avoir ses 5 moteurs en marche. Oui. Ils doivent avoir le moteur des affaires en marche. Le moteur professionnel doit fonctionner. Le moteur pastoral doit tourner. Le moteur de l'épanouissement doit fonctionner. Et le moteur des compétences pour une retraite anticipée doit aussi être en marche. Oui. Oui. Vous devez avoir tous ces moteurs en marche. Et en réalité, vous savez, nous reconnaissons déjà l'âge et les années. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas reconnu. C'est reconnu et cela continue d'être reconnu. Mais maintenant, nous reconnaissons aussi les 5 moteurs ainsi que le cœur. Oui, parce que vous pouvez avoir, il y a des gens qui, quoi qu'il arrive, ne paieront jamais et ne voudront jamais rejoindre quelque chose comme ça. Ils diront, oh, leur cœur n'est pas dans F4. Je veux dire, je préférerais même donner pour un projet de construction que de donner pour être membre d'un conseil Lycos qui ne fonctionnera pas à un certain niveau. Ils ne voudront pas cela, vous voyez. Et c'est très bien, comme je l'ai dit, comme j'ai donné l'exemple. Quelqu'un est président laïque, il est occupé avec son évêque. Il n'a pas de temps pour la Healing Jesus Crusade et il est occupé avec l'évêque. Quelqu'un est occupé dans ce domaine, il ne peut pas être dans cet autre domaine, donc il a reconnu tous les différents domaines, y compris ceux dont les moteurs et qui sont des pasteurs laïcs ultimes. Oui, pasteurs laïcs ultimes. Magnifique, non? Betsy, qu'en penses-tu? C'est une autre qui vient aux croisades. Juste là, tourne la tête et tu verras qu'elle est en train de donner une interview. C'est vrai. Elle est venue seule. Elle est venue, une dame, elle est venue seule dans une ville. Elle le veut. Personne ne l'a invitée. C'est ce qu'elle aime. Qu'en penses-tu? Wow. Oui. Pourquoi ne devrions-nous pas reconnaître tous ces différents domaines? Archibald? Hein? Nous devrions. Alors, combien sont vraiment enthousiastes à propos de tous ces différents domaines variés et intéressants, de ces merveilleux domaines laïques du ministère? Oui. Et je crois vraiment que Dieu va nous bénir puissamment, assurément, sans aucun doute. Amen. Puissamment, 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 alors que nous nous spécialisons dans tous ces domaines. Levez-vous un instant. Magnifique. Quelqu'un est en train d'être béni. Amen. Quelqu'un s'élève plus haut. Amen. La vie de quelqu'un change. Amen. Levez la main et demandez au Seigneur, avec foi et confiance, de bénir votre ministère, de le soutenir, de l'accompagner chaque jour et de faire grandir votre ministère, de le renforcer, de l'amener au plus haut niveau possible, afin qu'il s'épanouisse pleinement selon sa volonté. Dieu donne des opportunités, des portes s'ouvrent, la reconnaissance et le respect sont accordés au ministère laïque. Le respect est accordé au ministère laïque. Jésus, nous te remercions de nous bénir puissamment. Nous te remercions. Merci à toi. Nous te remercions. Nous te remercions pour la bénédiction que nous recevons en tant que
pasteur laïque. Nous t'aimons, nous te remercions, nous t'adorons de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Très bien. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons retourner de l'autre côté où nous pourrons mieux voir nos visages. Et là-bas, ce qui va se passer, c'est que nous allons vous demander de dire « D'accord ». Peut-être que certains d'entre nous ici, l'évêque va nous guider. Et les différents domaines que nous voulons connaître. Vous savez, peut-être que vous êtes intéressé par certaines choses. Vous savez, les jeunes pasteurs laïcs, ne parlez pas trop, s'il vous plaît. Ne parlez pas trop, écoutez et croyez. Mais les plus âgés, les pasteurs laïcs, ils doivent respecter l'âge. Oui, nous respectons l'âge. Vous, c'est ce que vous allez exercer, le ministère laïque, à un niveau tel que le monde entier verra cela. Cet homme, personne ne l'a jamais payé. Oui, et il s'émerveille. Waouh, quelle bénédiction. Oui, faites-le. Un jour, je ne serai plus là. Ce sera à vous de le faire. Ne pensez pas que je mourrai avant vous. Je mourrai avant vous et je pense que vous serez surpris de voir combien de temps je vivrai. Oui. Oui. Je parle à tous ceux qui sont ici et à ceux qui ne sont pas ici. Dans le futur, je dis, faites-le, faites-le, et que ce soit plus grand encore que ce que nous voyons aujourd'hui. Je veux plus de présidents laïcs, des personnes qui assistent les évêques, qui disent, évêque, je suis à vos côtés, et il faut savoir comment aider. Tout le monde n'est pas un bon assistant, mais reste un bon assistant. Vous savez, quand je le vois à Londres, je me sens plus en sécurité. C'est vrai. Il est comme un pilier. Comment on appelle ça? Oui, oui, il semble être responsable des choses. Oui. C'est le sentiment que j'ai. Je peux me tromper, mais oui, oui, oui. Donc, quand on a une telle personne autour de soi, on se sent apaisé. Parce que s'il y a quelque chose de mauvais, ça a été éliminé par quelqu'un, un tueur va s'en charger. Oui, il va avoir 15 ans, dans 2 semaines. Le père vient vers toi, donc je ne suis pas le père. Oui, c'est beau. C'est une belle église, non? Hein? Les laïcs devraient maintenant être convaincus. Oui. Ouais. Tu veux toujours regarder Martha? Tu la montres dans le film? Où est-elle? Elle n'est pas là? On va regarder le film. Tu l'as prêt? Je crois que l'autre côté a un écran. Oui, vous devriez peut-être regarder environ 15 ou 20 minutes du film de la folie du film. Je pense que peut-être nous devrions faire ça. Et ceux d'entre vous qui ont une opportunité d'épouser une deuxième femme, vous savez, mais pour certains d'entre vous, la première est déjà comme ça, mais la deuxième peut être comme ça. Et ils disent, quand tu dis je t'aime, ils disent non, je dis je t'aime bien. Tu tiens le sein, tu vois, puis tu bouges juste ton sein, tu vois. Tu essayes de voir si c'est pareil. Près de l'autre côté. Est-ce qu'on peut
C'est le petit déjeuner. Combien de temps dure le petit déjeuner? Le pasteur Gunnar Ratnam sera ici à 10h30, donc il est 9h. Ça va? Faites. C'est l'heure du petit déjeuner? Nous leur dirons qu'ils doivent prendre le... Nous devrions prendre le petit déjeuner et y aller. D'accord. Alors, passons vraiment à l'heure. Combien de temps as-tu besoin pour le petit déjeuner? 45 minutes. Non, je pense 45 parce qu'on fera encore une pause après. Donc 45 minutes. 10 heures. Coordinateur Danny Paul, viens. Alors, À bord? oui, coordonnez-nous 45 minutes. Donc nous avons 45 minutes pour faire quoi? Pour prendre le petit déjeuner et s'installer. Pour prendre le petit déjeuner et s'asseoir quelques minutes avant que le pasteur Prince Gudrun, qui a maintenant plus de 70 ans, le président de toute la fraternité mondiale pentecôtiste, n'arrive. Oui, il vient nous parler en tant que pasteur. Il a dit que nous sommes bénis. Nous, totalement bénis, d'accord? Magnifique. Combien vont être spéciaux? Spécialisés. Oui, les pasteurs laïcs. Maintenant, avant de vous laisser partir, je me rends compte en fait que j'ai oublié un point. Et je voudrais, avant de terminer, vraiment vous le donner. Parce que vous savez, c'est quelque chose que j'aurais dû mentionner et je veux vous le donner maintenant. C'est en fait le point numéro 5, mais je l'ai sauté parce que je pensais y revenir plus tard. Maintenant, un autre niveau de maturité consiste à obtenir son diplôme, c'est-à-dire à atteindre un stade où l'on est capable de construire soi-même des églises en tant que laïc, en prenant part à la construction de ces églises de ses propres mains, à bâtir des églises. En fait, si nous avons plusieurs personnes, c'est-à-dire différents individus qui se retrouvent à construire des églises seuls, chacun de leur côté, alors cela deviendra ce que l'on pourrait appeler un conseil de bâtisseurs ou encore un groupe de laïcs bâtisseurs. Ainsi, la maturité qui consiste à construire des églises seules, sans accompagnement, prend alors tout son sens. Qu'entendons-nous par là, construire des églises seules? Cela signifie que tu te lèves et que tu bâtis l'église. Moi, je veux construire une église. Je veux construire une église. S'il vous plaît, laissez-moi construire une église. Alléluia. Oui, laissez-moi payer pour cela. Maintenant, la façon dont cela va se passer, c'est que vous allez prendre un projet en main et le réaliser vous-même. Par exemple, quelqu'un construit notre église First Love à l'université HSI. Il le fait lui-même. Il a acheté le terrain, il a payé pour le... Il vient là-bas, combien ça coûte? Il paie, repart comme ça. C'est sa façon. Je veux être pas seulement donné, je veux construire une église. Il paie. Et nous aussi, nous recevons, nous collectons et nous faisons le travail. Je suis passé là-bas hier. Magnifique. J'adore. Et moi, je veux construire... Et tout le monde, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir car il peut y avoir une raison sentimentale, une motivation particulière pour laquelle une église en particulier pourrait être importante pour vous, que vous pourriez, Dieu peut toucher votre cœur. Je veux construire, par exemple moi, je veux construire une église à Suhum moi-même. Suhum. Parce que c'est là que Dieu m'a oint. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. C'était à Suhum. Donc pour moi, il dit, c'est un endroit vraiment spécial. J'aimerais vraiment construire moi-même, de mes propres mains. Oui. Qu'en penses-tu? C'est merveilleux. Et certains d'entre vous ont des villes natales. Vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Un pays où peut-être que votre fils ou quelqu'un de votre entourage a été envoyé quelque part, en particulier. Cela vous intéresse, vous voyez? Et je crois que c'est quelque chose pour lequel ils seront reconnus, vous savez? Pourquoi ai-je eu cette idée? Ça vient de l'église de la Pentecôte. D'accord. Oui. Ensuite, nous étions à Madagascar. Nous avons rencontré un gars, un homme, il a dit, oh, il avait été affecté là-bas pour, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas exactement quel travail il faisait. Il a acheté le terrain, construit une église, et donc l'église de la Pentecôte de Madagascar, c'est lui qui l'a construite. Il l'a construite et il est là-bas. Il a été transféré ailleurs, mais il a construit l'église. Il est là-bas. Tu vois? Donc il y a des gens, des laïcs, des personnes ordinaires qui peuvent se lever et construire des églises.
Et nous avons eu des pasteurs comme ça. Nous avons un pasteur laïque qui a construit des églises. Il a construit une église en Zambie. Il a construit une église en Afrique centrale lui-même sans jamais envoyer un seul dollar. Il part du sol jusqu'au sommet. C'est sur la route principale en Afrique centrale, dans la ville, la route principale. Magnifique. Je crois que les pasteurs laïcs vont se lever et devenir des bâtisseurs. Comme ça, c'est mon projet. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une maison, on construit une église. Combien de pasteurs laïcs pensent que c'est une idée belle et puissante? Je le pense. Je pense que vous ressentez une certaine joie, vous savez. Et si quelqu'un est missionnaire quelque part et construit une église, vous dites que vous êtes missionnaire et c'est moi qui construis l'église. Vous ne pouvez pas dire que vous n'en faites pas partie. Jamais. Je veux dire, même si vous n'êtes pas parti en mission, le bâtiment dont il peut bénéficier, il vient de vous. Dieu va donner à quelqu'un ici le pouvoir de construire des églises. Amen. N'est-ce pas magnifique? C'est merveilleux. Fantastique? Fantastique. N'est-ce pas merveilleux? Êtes-vous enthousiaste d'être pasteur laïque? Oui. D'accord. Oui. Alors je veux que vous soyez heureux de votre appel. Amen. Oui. Et toute folie doit disparaître. Quand vous me voyez, vous devez être tellement heureux. Dites, moi aussi, je suis heureux. Je veux être entouré de laïcs qui sont waouh en train de travailler pour le Seigneur. Je ne dirai jamais à quelqu'un, oh, en fait, tu es un enseignant. Non, non, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont mes pasteurs. Alléluia, ce sont mes pasteurs. Oui, je ne présente jamais en disant, oh, voici un enseignant, voici un scientifique, voici un pharmacien, voici un... Non, je dis, voici mes pasteurs. Il faut du temps aux gens pour comprendre ce que signifie être laïque. Ils ne comprennent pas cela. Magnifique.